le cas des polycomplexations, ou polycomplexes, on a un métal M. Un métal M, il va capter, ou là, il va réagir avec un ligand L pour former le complexe ML. Le complexe ML, elle va se réagir avec un autre ligand pour donner ML2. ML2, elle va réagir avec un autre ligand pour donner le complexe ML3. Le complexe ML3 est plus stable que ML2 et ML2 est plus stable que ML1. C'est le principe de polycomplexation. Cette réaction, elle est caractérisée par un KD1 et la deuxième par un KD2 et la troisième par un KD3. Et pour une réaction globale, on aura ML3, c'est M plus 3L. La constante d'équilibre de cette réaction, on peut l'écrire en fonction des KD1 et KD2 et KD3. K équilibre est égal à M fois L au cube sur la concentration de ML3, sachant que le KD1 est égal à M fois L sur ML. KD2 est égal à ML fois L sur ML2. Le KD3 est égal à ML2 fois L sur ML3. C'est en fait le produit des 3 KD. KD1 fois KD2 fois KD3, on aura M fois L fois ML fois L, donc L au carré, on a 3L, donc c'est L au cube. M fois ML fois ML 2 sur ML fois ML2 fois ML3, ML avec ML, ML2 avec ML2, donc on aura M fois L au cube sur ML3, c'est la constante d'équilibre. Toujours la constante d'équilibre, on est obligé de la transformer ou de l'écrire en fonction des constantes, quelles que soient dans les réactions acido-basiques ou dans ce cas, dans les réactions acido-basiques en fonction des constantes d'équilibre, plutôt d'acidité, les Ka, et dans ce cas en fonction des KD. Donc K équilibre est égal à KD1 fois KD2 fois KD3, ce qui implique que le PK équilibre est égal à moins log un produit des trois valeurs. Donc c'est PKD1 plus PKD2 plus PKD3. À l'aide des PKD1 et PKD2 et PKD3, on peut tracer un diagramme ou un axe de prédominance des espèces dans la complexation ou la polycomplexation ici. On sait que là, on fait une analogie avec l'étude des réactions acido-basiques.
On a dit dans les premières vidéos que le métal, c'est l'accepteur. Il a le rôle de la base dans les couples acido-basiques. Donc, la base dans un axe de pH, elle est toujours à droite de l'axe. Elle a un pH, une valeur de pH élevée. Aussi, dans ce cas, par analogie, le métal, c'est l'accepteur. Le métal seul, elle a une valeur de pH très élevée par rapport aux autres espèces. Donc, on a le métal qui a un pL élevé, puis le Ml, puis le Ml2 et le Ml3. Où on peut faire, on peut mettre les valeurs de PKD 1, 2 et 3, puis on met les espèces. Parce que le PKD ou le KD, c'est une valeur d'un couple donneur-accepteur. Dans la première réaction, le couple donneur-accepteur, c'est le couple, le donneur, c'est le Ml et l'accepteur, c'est M. Dans la deuxième réaction, le donneur, c'est Ml2, l'accepteur, c'est Ml. Dans la troisième réaction, Ml3 et Ml2. Si on compare, si on met les valeurs de PKD dans l'axe de PL, on trouvera les mêmes résultats. Donc, de préférence, pour aller droit au but et pour faire un raisonnement simple, on fait l'analogie avec les espèces acido-basiques. On a dit que la base, elle possède un pH plutôt supérieur par rapport aux espèces moins basiques. Aussi, dans ce cas, le métal libre, elle possède des valeurs de pL très élevées par rapport aux autres complexes formés. Et aussi, on a dit que le complexe Ml3 ou le dernier complexe est le plus stable par rapport aux autres espèces.